Bonjour à tous, alors j'ai trouvé l'endroit idéal pour vous faire la petite vidéo sur l'image du pont de Singe dont je parle depuis très très longtemps par rapport au cheminement spirituel. Je ne l'avais pas encore fait donc il y avait de hasard. Donc là on est dans les Pyrénées, hein, vous savez bien, en vacances. Donc voilà en fait la passerelle, je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Et je vais pouvoir du coup vous parler de l'image que j'avais eue du pont de Singe. Donc l'image, moi, les images elles me viennent comme ça en fait quand il y a des choses qui me viennent. On peut dire en canalisation ou autre, hein, ça dépend comment on appelle ça. En tout cas voilà, des fois j'ai des images comme ça qui arrivent, qui sont très parlantes, que je trouve très parlantes, qui sont beaucoup plus parlantes que des fois des termes bien définis. Et en fait c'est vrai que j'ai toujours dit que, j'ai toujours dit, quand j'ai eu cette image-là, il y a eu un peu, en fait, si vous voulez, le truc, voilà, il y en a qui laissent des papiers, c'est pas possible. J'aime pas ça, moi je ramasse quand je vois des papiers dans la nature, j'essaye au mieux. Et en fait, c'est un peu comme si, effectivement, vous voyez, on se retrouvait juste avant le pont. Et en fait, quand on est un petit peu, on tourne en boucle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore conscience de quoi que ce soit. Et ben c'est un peu comme si on tournait en rond pour moi, voilà, devant le pont en fait. Vous voyez, c'est un peu comme si on tournait en rond devant le pont comme ça. Et du coup, en fait, à partir du moment où il y a déjà une première prise de conscience, donc vraiment un déclic, hein, déjà la première prise de conscience, qui pour moi était, voilà, j'en ai déjà parlé, mais une fin de relation en tout cas. Et en fait, c'est un peu comme si, vous voyez, on monte, on monte le premier pas, quoi. La prise de conscience, c'est un peu, on monte le premier pas sur le pont. Je vais vous emmener avec moi, du coup. Et c'est un peu comme si, voilà, on arrivait, moi je parle du pont de Singe, bon là c'est pas vraiment un pont de Singe, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on monte sur le pont, et une fois sur le pont, le truc c'est qu'on peut plus repartir en fait, on peut plus faire marche arrière. C'est un petit peu, je trouve, ce qu'on retrouve quand on est sur le cheminement, que ce soit parcours flamme jumelle ou autre, hein, sur le cheminement en tout cas de retour à soi, le cheminement spirituel. Et en fait, un pont de Singe, le truc c'est que ça bouge, quoi. Bon, celui-là, je sais pas s'il bouge beaucoup, hein, parce que c'est un pont un peu plus solide, mais le pont de Singe, ça va remuer en fait, dans tous les sens. Et c'est un peu finalement toutes les libérations qui se font. C'est-à-dire que petit à petit, effectivement, le pont il bouge avec le vent, hein, et au début on veut contrôler, on se tient, on s'accroche. Et puis à un moment donné, on se laisse aller en fait avec les libérations. Ça veut dire qu'on apprend finalement à faire avec la vie, avec ce que la vie nous amène, et plus à s'accrocher et à vouloir contrôler absolument. Et en fait, petit à petit, quand le vent commence à basculer et à faire un petit peu bouger le pont, on apprend en fait à faire avec et à plus avoir peur aussi, parce qu'au début, quand on monte sur le pont, forcément c'est inconnu. Hein, donc forcément on a peur, on a plein de doutes, et plus on avance, moins on a peur. Moins on a de doutes parce que finalement on est... attendez, j'ai un appel, je coupe en même temps. Finalement, alors quand on monte sur le pont, on est en zone inconnue, donc on sort de sa zone de confort qu'on connaissait mais où on tournait en boucle et on n'était pas forcément bien. On monte sur le pont, c'est inconnu, donc le temps qu'on s'habitue, etc. Et une fois qu'on est sur le pont devient connu, donc on commence aussi à s'habituer. Et c'est une zone de confort. Je vous montre un petit peu le paysage en même temps derrière, c'est magnifique, c'est juste splendide. C'est un truc de fou. C'est exceptionnel, j'adore, c'est vraiment super quoi. Et j'ai trouvé ce lieu vraiment génial du coup pour vous faire cette vidéo là, je trouvais que c'était juste magique. Et en fait on continue sur le pont, donc vous voyez on a toute la longueur du pont, hein, et il y a bien quelque chose au bout, on est d'accord. Donc on continue à avancer sur le pont, c'est pour ça que vous découragez pas, effectivement on peut plus revenir en arrière et c'est génial, parce qu'on n'a pas envie de revenir de là où on est parti. Quand on est parti avec plein de souffrance, on n'a absolument pas envie de revenir de là où on est parti. Et puis de toute façon c'est comme si on pouvait pas en fait, une fois sur le pont on peut pas. Et puis plus on avance, vous voyez, plus on avance, puis on dit de toute façon je vais pas revenir en arrière, hein, c'est mort, hein, j'ai déjà fait tout ce chemin là. Et c'est pour ça que je vous dis des fois, vous voyez, de revenir en arrière. Je vous le fais en même temps, on revient en arrière et on voit le chemin qu'on a parcouru. Alors parce que quand on est dedans, quand le vent, les bourrasques nous emmènent, il y a des moments où on voit même plus en fait tout le chemin qu'on a parcouru. Mais vraiment quand on retourne en tout cas en arrière, on peut voir un petit peu tout le chemin qu'on a parcouru, et c'est ça qui est chouette. Et pour moi voilà, c'est tout ce pont là en fait, et donc ça bouge avec le vent, avec les bourrasques, et petit à petit on s'habitue, on fait avec. Alors je sais pas si je vais aller jusqu'au bout avec le portable, du coup je vais y aller après. Et en fait quand on arrive au bout du pont, et finalement on arrive en zone de nouveau inconnue, puisque sur le pont c'était devenu une zone connue, du coup une zone de confort quelque part. Même si ça bouge dans tous les sens, même si ça remue dans tous les sens, parce qu'on sait très bien que sur ce cheminement, ça bouge et ça remue dans tous les sens. Et finalement, quand on arrive au bout du pont là-bas, on se retrouve en zone inconnue. Donc c'est pas facile non plus de faire ce pas-là. Parce que même si sur le pont, c'est inconfortable, on connaît pas ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est inconnu. Donc du coup, c'est pas toujours facile non plus de faire le pas une fois arrivé au bout du pont.
Mais une fois qu'on le fait, ce qu'il y a derrière, c'est juste splendide. Alors moi, comme je vous dis, j'ai encore des peurs, encore des doutes, mais je touche de plus en plus du doigt finalement ce qu'il y a au bout du pont. Et je peux vous assurer que plus ça va, plus finalement quand on est bien, ça monte là, c'est-à-dire qu'on est vraiment bien, on est aligné, ça dure de plus en plus de temps en fait, jusqu'à un moment donné pour moi où vraiment, il y en a qui disent non, on travaille toute notre vie sur nous, le pont il n'est pas infini, regardez, il y a un bout, hein. Il y a quelque chose là-bas au bout du pont, hein. Il n'y a pas rien, d'accord, donc vous découragez pas, vraiment, vous découragez pas parce qu'il y a bien quelque chose au bout du pont, comme je vous dis, je le touche vraiment de plus en plus du doigt, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins de peur, c'est vraiment de plus en plus présent pour moi. Donc, moi, je suis convaincue qu'effectivement, au bout du pont, on n'est plus sur le pont de Singe, d'accord? Donc, ça bouge plus dans tous les sens. Et quand on voit tout le chemin parcouru, vous voyez comment c'est magnifique, c'est un truc de fou, j'essaye de vous montrer. C'est vraiment splendide, quoi. C'est magnifique. Et quand on arrive au bout du pont, vraiment, il y a quelque chose pour moi de magnifique qui est là. La lumière, alors que sur Parcours Flammes Jumelles, c'est même pas, on s'en fout de parler de la réunion ou pas, c'est déjà pour soi, en fait, d'être bien avec soi. Donc voilà un petit peu l'image du pont de Singe que j'avais eu. Je voulais la faire depuis super longtemps, mais je crois que c'est pas pour rien que je l'avais pas fait avant. Le lieu est juste idyllique pour vous faire cette vidéo. Donc vraiment, je vous envoie plein de courage, plein d'amour, plein de belles énergies. Vous allez arriver au bout du pont, de toute façon, on n'a plus le choix. Une fois sur le pont, on est obligé d'avancer, hein. C'est un peu pour moi, et comme je vous dis souvent, c'est que pour moi, il n'y a pas de libre arbitre en fait. Alors il y en a plein qui disent si, il y a du libre arbitre, mais parce qu'on a peur de lâcher le contrôle. Parce que finalement, quand on prend conscience que c'est l'être qui prend le contrôle, alors quand c'est le mental qui contrôle, c'est pas cool, parce qu'on n'est pas bien. Mais quand c'est l'être qui prend le contrôle, mais en fait, on est poussé à faire que ce qu'on a envie de faire. Finalement, on n'arrive plus à ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire, mais on n'arrive plus à ne pas faire ce qu'on a envie de faire, mais on n'arrive plus à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc c'est l'être finalement qui prend le contrôle. Mais c'est génial parce que c'est pas un contrôle ou dans les peurs, etc. Mais simplement dans aller, on trace et on y va, quoi. Vous voyez, même si là c'est droit, bon, le pont de Singe il bouge et ça remue. Et parfois on a le droit de s'arrêter, parfois on a le dire non, je m'arrête, là j'ai besoin de m'accrocher, ça va pas, j'en ai marre, j'abandonne, je m'assois 5 minutes et je repars. Et de toute façon on finit toujours par repartir. Donc on a le droit, il n'y a pas d'erreur sur le parcours, je le dis souvent, il n'y a pas d'erreur. Donc vraiment, allez-y en fait, faites ce qui est le mieux pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous ne faites pas d'erreur. Quand on tombe, on finit par se relever. On a le droit de s'arrêter. Quand on tombe, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère. Mais on a le droit aussi de s'arrêter. Et oui, il bouge, il y a des gens qui arrivent derrière. Il bouge comme un pont de Singe. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous envoie en tout cas plein de courage, plein d'amour, plein de belles énergies. Et vous allez y arriver au bout. Vous voyez, le bout, il est pas loin. Il y a un bout du pont. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, belle journée, belle soirée en fonction de quand vous regardez les vidéos. À bientôt. Alors je fais une petite vidéo à l'arrivée du pont, du coup je ne sais pas si je pourrais la mettre. Je vais essayer de la remettre derrière l'autre vidéo, on verra. Je ne suis pas très forte pour les montages, donc on verra bien. Donc voilà, à un moment donné, on arrive bien au bout du pont. Et vous voyez, c'est magnifique. C'est magique au bout du pont. Il y a plein de belles choses. Et ça monte dans la forêt. Et vous voyez, dans le pont, effectivement, on peut avoir peur, hein, parce que, je sais pas si on va voir, je vais vous montrer un petit peu la chute du pont. Parce que, hop, donc effectivement, ça peut faire peur, mais on y arrive. C'est vraiment impressionnant, c'est chouette. Mais on finit par arriver au bout du pont. À bientôt.